Donc bonjour, moi je suis Gaëlle Lecomte, la créatrice et gérante de Galilée Conciergerie à Vatan. Alors la conciergerie, à mon sens, ça consiste à prendre soin des résidences des propriétaires pendant leur absence. Je m'appelle Daphné Gagnal, je suis cofondatrice de Les Attentionnés, qui est une agence événementielle qui accompagne les particuliers à vivre des demi-journées, des journées extraordinaires à vivre avec leurs proches. Moi, je suis Myriam Vallée, j'ai créé Les Mots Penseurs, je suis écrivain biographe, spécialiste de l'accompagnement au deuil et à la fin de vie. Les femmes entrepreneurs ont moins de chances de réussir que les hommes. Non mais d'où on a moins de chance? Peut-être qu'il va falloir qu'on se batte un peu plus. Mais on n'a pas moins de chance. Moi, je crois que les femmes sont des entrepreneurs dans l'âme. En puissance. En puissance. Ouais. Les femmes entrepreneurs accordent moins d'importance aux aspects financiers de leur entreprise que les hommes. Je dirais faux aussi. J'aime pas cette question. Est-ce qu'on la changerait pas? Non, mais après c'est l'importance que nous, on porte à ça, je pense, la question. Est-ce que vous avez fait cette entreprise pour gagner de l'argent vraiment? Est-ce que c'était le but à la Non, base? aucun intérêt. Voilà, Aucun. Moi non plus. Non, parce que moi je parle pour mon cas. Si je voulais avoir une activité rémunératrice, c'est pas celle-ci que j'aurais choisie, clairement. Les hommes, comme dirait ma fille, ils ramènent la moula à la maison et en fait, ça vous êtes pas obligé de le garder. C'est vraiment un stéréotype de genre, mais je crois que les choses évoluent quand même. Les femmes entrepreneurs sont moins susceptibles de recevoir des investissements importants par rapport aux hommes. Bah ça, on revient, je sais pas. Décidément. Ouais, on est assez d'accord quand même. On peut pas se taper dessus avec comme ça. Les femmes ont peut-être, on a peut-être moins de chance, on est peut-être moins susceptible de recevoir des investissements, mais on a quand même, je trouve, cette capacité d'être exemplaire dans ce qu'on crée. Puis l'éducation, c'est à nous aussi de passer le relais maintenant à nos enfants. Moi, j'ai 2 garçons et ils voient maman qui entreprend, qui a une entreprise, qui travaille beaucoup, tout ça. Et j'ai mon plus petit, il m'a dit « Maman, ton entreprise, elle est super, je pourrais la reprendre quand je serai grand. » Et je fais clairement du ménage quand même. Et mon fils, voilà. Donc, mais c'est chouette, du coup, de pouvoir se dire que les mentalités, elles changent et que ça commence par nous aussi, parce qu'on dégage. Puis après, il y a aussi le fait que les femmes ont tendance à moins demander d'argent, moins oser demander de l'argent. Donc les investisseurs sont peut-être moins sollicités par les femmes. On veut grandir avant de taper du poing sur la table et de dire hey, « regarde de quoi j'étais capable ». C'est plutôt d'abord je te montre que je suis capable et ensuite je te demande de l'aide pour aller encore plus loin. Les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés à se faire reconnaître et à obtenir de la crédibilité pour leur réalisation. Je suis entre les deux. Un peu quand même. Eh ben ça y est, c'est la première fois. Ouais. Non, mais parce que je trouve que ça dépend de ce qu'on fait. Toujours. C'est-à-dire que je trouve qu'on est un peu... Quand une nana dit allez, je me lance dans l'entrepreneuriat, on fait oh, waouh, c'est bien. Et là, qu'elle dit oui, je vais me lancer dans un truc de yoga ou de bien-être ou de machin. Ah bah tout de suite, ça a moins de valeur. Ah ouais, je trouve. D'accord. Alors que, monter une entreprise, que ce soit du yoga ou autre chose, c'est quand même balèze. Je vais changer en fait, moi. Moi, je veux dire vrai aussi. Parce que c'est, non, c'est vrai, tu m'as convaincue. Et en plus, c'est souvent qu'on va nous demander, par exemple, et ça marche ton truc? Ouais. C'est horrible. Déjà, le truc. C'est une entreprise et ça marche ton truc. C'est pas, on n'est pas crédible. Ah non, c'est hyper vrai en fait. Oui, mais c'est comme la gestion des grosses entreprises. En quoi une femme ne serait pas capable de gérer une grosse entreprise? Je veux dire, il n'y a pas de problème physique, il n'y a pas de problème au niveau de l'intellect, normalement. Non, mais je pense que là, on est vraiment dans le passé patriarcal où la femme, elle avait autre chose à faire que de diriger une entreprise. Il fallait faire manger les enfants et repasser le linge. Fin des diapos. C'est fini. Émilie, on a bien travaillé. Est-ce qu'on a droit à des petits écoliers?